Voilà, on est ici à Silver Spring, downtown Silver Spring. On appelle ça City Hall, One Veteran Plaza. Donc, Silver Spring, c'est carrément le fief de Voilà, et le communauté africaine. Donc les Sénégalais sont tellement concentrés ici. Et puis, je suis en compagnie avec coach Fofo. C'est un entraîneur qui fait beaucoup dans la communauté, notamment dans le sport. Le sport, bonne compagnie est une compagnie non gouvernementale qui œuvre dans des domaines sportifs, sociaux, éducatifs. Et voilà. Pour tout simplement présenter à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, Coach Fofo. Coach Fofo, c'est un entraîneur. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire aux gens... Oui, Coach Fofo du nom Agbeni Gamouzou, originaire du Togo, arrivé ici depuis 20 ans, vraiment concentré dans la communauté avec le sport, l'éducation, l'engagement civique, surtout au niveau des jeunes africains de notre communauté, de manière de ne pas laisser ce qui nous est arrivé, mais de focus plus aux enfants, à leur donner vraiment le futur. Donc, SIDA est venu, qui a été vers le jour il y a 20 ans dans la communauté, où on a des enfants de l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans. Et notre grand but, c'est de les élever au futur. Donc on avait instauré le football, le soccer, venant de l'Afrique, donc ce sport roi qui rassemble toutes les communautés. Et ça fait que les enfants ont commencé à émerger. Et plus tard, on a ajouté l'éducation, tout ce qui est youth development, college prep, youth entrepreneurship, leadership programme, de manière que notre communauté de la génération future ne soit pas une génération qui a été laissée de côté, mais qui est une génération qui va être élevée pour donner l'avenir aux enfants d'aller au collège. Notre grand but, c'est d'aller au collège de manière que nos parents africains qui sont là, qui n'ont pas les moyens. Vous-même, vous savez combien coûte l'université dans ce pays, qui fait que les enfants qui sont un peu target avec les collèges, pour pouvoir aller à l'université, que les parents déboursent aucun centime. Mais pour faire ça, il faut qu'on commence le bas âge. Donc, ce qui nous a donné la possibilité vraiment de s'organiser comme une non-profit organisation. Travailler avec le comté de Montgomery County et de PD County avec les infrastructures éducatives scolaires en place, de manière que nos enfants soient suivis sous forme de after-school programme. Donc ils vont à l'école, ils sortent de l'école, ils viennent nous voir de lundi, de mardi jusqu'à vendredi avec différentes catégories. Et les samedis, c'est le jour où les enfants sont dans les championnats, dans les différents championnats, et ils jouent contre les autres équipes de Montgomery County et aussi de PD County et de DMV et spécialement de State of Maryland. Alors, aujourd'hui, si on vous a amené Coach Fofo, beaucoup de gens vont certainement se poser la question, mais pourquoi? Quel est le but? Coach Fofo, nous le connaissons, il est dans la communauté avec nous. Et je rappelle aux gens qui nous suivent actuellement que vous êtes passé à la radio maintes fois et que vous travaillez avec le président de l'association sénégalaise Mody Ndiaye et Pape Demba, vous êtes tous dans la même institution. Donc il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont en train de prendre en charge les petites catégories, les enfants, leur inculquer des valeurs à travers le sport et les programmes sociaux. Donc aujourd'hui, Fofo, le but de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans le cadre de la sensibilisation de ce qui peut se passer et ce qui peut arriver à tout un chacun d'entre nous. On est ici aux États-Unis, c'est un pays d'accueil. On est originaire soit du Togo, soit du Gabon, soit du Sénégal, Cameroun, France, Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, particulièrement, vous avez une situation, vous avez un cas, notamment avec l'immigration. C'est ça. Vous êtes sur le point de déportation. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé, parce que quand on entend ça, souvent on a peur, on est paniqué. Et vous êtes là aujourd'hui, votre cas est tellement populaire, les gens en parlent beaucoup, et nous on ne sera pas en reste. On va faire ce qui est nécessaire pour vous supporter et de vous accompagner dans cette période. Ben oui, je peux, comme tu venais de dire, je peux aller au-delà, vous donner aussi l'explication à tous les gens de la communauté qui nous regardent en ce moment. Ce qui m'arrive aujourd'hui, ça peut arriver à beaucoup de personnes. Mais moi, j'ai eu le courage de sortir aujourd'hui pour parler de ce problème de manière que
que les gens viennent m'aider pour supporter. Parce que je suis arrivé il y a 20 ans dans ce pays, comme tout Africain. On est venu te chercher ici. Et quand tu viens, les gens cherchent des moyens pour rester. Et ça marche pour des autres personnes. Et ça prend du temps pour les autres. Pour moi, avec les institutions, les avocats en place, le message n'a pas été bien formé. Et du coup, j'ai demandé à Salom. Et la Salom a été rejetée. Passer devant le juge d'instruction, ça a été rejeté. Devant le Conseil constitutionnel, ça a été rejeté. Et puis, une fois, ils ont bloqué mon dossier. Alors, on va aller étape par étape. Alors, ça veut dire que les avocats qui ont eu à travailler sur votre cas ne vous ont pas donné les informations nécessaires. Non. Et comme vous êtes nouveau dans ce pays, vous n'avez pas pu détecter ce qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas ou ce qu'il allait faire pour moi, pour pouvoir vraiment faire un choix de papier. Résultat, après 20 ans, ouais. Ça vous cause ça me cause aujourd'hui laisser ma famille, laisser tout ce que j'ai pu créer dans ce pays, laisser des centaines d'enfants qui me prennent comme papa, je vais les laisser et je ne sais pas. Comment vous vivez cet instant? C'est dur, mais j'ai la foi. Et j'ai la foi en Dieu, que je sais que il n'y a que Dieu peut dépasser les montagnes. Et ça, ce n'est pas une bataille humaine. C'est une bataille spirituelle et je sais que Dieu est là pour moi et la communauté est derrière moi. Et je ne savais pas que tout ce que je faisais depuis 20 ans allait porter son fruit aujourd'hui. Et les gens ont entendu ce problème, ils ont été ébahis parce que beaucoup de personnes croyaient que je suis citoyen dans ce pays. Ça doit être infernal. C'est invivable. Et comme nous le savons tous, nous les Africains, le problème c'est que il y a des choses qui nous arrivent, on n'aime pas communiquer pour éviter les regards, les spéculations, les calomnies, des trucs comme ça. Donc du coup, parler, ça vous fait du bien? Parler, ça me fait du bien parce que je crois qu'il y a 11 millions aujourd'hui d'étrangers aux États-Unis que peut-être qui sont dans les mêmes cas que moi. Et moi, j'attends souvent déportation à la radio, à la télévision. Je ne pensais pas que ça allait tomber sur moi. Et quand c'est arrivé, j'ai dit, peut-être je vivais ce programme pendant 20 ans. Je ne peux pas en parler parce que tu ne connais pas qui est qui. Donc, mais à force d'être avec les enfants, créer quelque chose, une structure, ça m'a enlevé cette pression. Tous les jours, jusqu'à le jour, c'est vraiment venu en place. Wow. Présentement, qu'est-ce que vous voulez dire à la communauté? Les gens qui vous regardent, la communauté africaine, et notamment, je rappelle qu'il y a la communauté espagnole qui sont sortis massivement, qui sont en train de vous soutenir, c'est-à-dire la CASA. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je voulais dire à notre communauté qu'il y a temps que nous aussi, on se rassemble, qu'on soit solidaires. Parce que ce que les Espagnols m'ont fait depuis un mois, je crois que s'il y a que... Je ne dis pas que notre communauté n'est pas bonne, mais je crois qu'on doit apprendre aussi des autres pour pouvoir s'améliorer. Là, je ne sais pas comment dire merci à la communauté hispanique, parce que j'ai la chance aujourd'hui d'entraîner des gens, des enfants de 16 gens qui viennent me secourir aujourd'hui. Donc, il faut toujours faire du bien dans la vie. Je ne sais pas comment ça peut être vous payé. Donc, j'ai eu la chance d'entraîner les enfants de la CASA. J'ai donné des summer camps aux enfants de la CASA. Et quand le problème est venu, que j'en ai parlé à quelqu'un que j'ai entraîné, son fils qui a joué avec les 16 ans, il m'a dit c'est pas vrai, coach Fofo, nous allons nous tenir devant toi, derrière toi, pour pouvoir te sortir de ce problème. Et c'est qu'ils ont commencé day one jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont jamais passés là. Et aujourd'hui, je fais l'appel à notre communauté africaine, le Sénégal, le Togo, le Mali, le Gabon. Partout où nous sommes là, je crois que les gens me connaissent, les gens connaissent ce qu'on fait ici. Et si vraiment le 29, je retourne à Baltimore pour aller me check-in, on ne sait pas ce qui va se passer. Je peux être détenu et déporté, ou je peux être délaissé et rester. Mais les avocats sont en train de travailler dur sur moi pour ouvrir ces dossiers. Et les open promotion pour pouvoir amener beaucoup d'évidence à mon dossier et changer la situation. Et aussi, il y a l'infrastructure gouvernementale de Montgomery County, PD County, tout ce qui est les council members, les county exécutifs, tous ces gens sont derrière moi. Ils ne vont pas me laisser partir parce que ce que j'ai fait pour la communauté, il n'y aura pas personne pour faire ce travail. Donc je demande à notre communauté aujourd'hui de sortir pour venir massivement pour que
ensemble le 29, que je le vois derrière moi, pour avoir plus d'assurance qu'on gagne en plus cette bataille. Mais que cette victoire ne sera pas pour Coach Fofo seulement, et que ça va permettre à d'autres Africains qui sont dans le shadow de sortir et de manière à profiter de ce qui va délivrer. Absolument. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous avons amené ici avec Fofo pour jouer notre partition dans ce combat qui nous concerne tous. Ça peut arriver à tout un chacun. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de sensibiliser et que Coach Fofo va vous introduire tout ce que vous avez à faire pour le soutenir dans ce combat. Mais avant ça, on va peut-être prendre Mody Ndiaye, qui est une vieille connaissance, qui est un frère comme pour toi, qui va parler beaucoup et élaborer en wolof, en français, et puis pourquoi pas en anglais, pour que les gens puissent comprendre. Je vais tout de suite appeler Mody à l'écran pour qu'il puisse expliquer un peu en Fofo. Donc voilà. Mody. Yeah. Ben. Mody. tey dañ ñëw fii ànd ak ki nga xam ne moom mooy Fofo nga xam ne mu ngi koy waajal génnee réew mi parce que dañ ne ni dafa jalgati yoon mu nekk lu tiis mu nekk lu métti mu ngi fii dëkk léegi depuis ñaari fukki at lan nga ñu mën a expliquer yow ci ki nga xam ne sa naataangoo la sa xarit la sa lépp la. Ok. Fofo depuis man ak moom ça fait maintenant 15 ans ou bien 16 ans laa ko xam donc mu nekk benn communauté organiser maa ngi fàttaliku ñun suñu match yi Sénégal Togo xam nga yi ñu daan def noonu xam nga donc booy ñi ngi nekkoon booy donc dafa yàgg nekk si liggéey si xale yi pare nekk nit bi nga xam ni que ne dafay jël xale yi di leen jàngal discipline di leen jàngal hard work comprendre nga bu paree jël xale yi nga xam ne ñi nga xam ne ñi ngi nekk si pour ne pas permettre rek xale yi dem si biti quoi di dem di ànd ak ñi nga xam ne waruñu ànd ak ñoom. mooy la même chose. waaw yi ngeen def team Sénégal. effectivement ci sport c'est la même chose ci social ak yooyu. waaw reflet ko team Sénégal moom li may def moom lay def quoi. donc on se connaît depuis longtemps et puis nit ku baax la mën naa attester loolu donc laay fam yëpp li mu fi nekk fépp fi mu nekk nii mooy. vraiment jàppale xale yi et puis jël xale yi jàppale la ñu dem école jàngi am scholarship ak yooyu daal xam nga donc il a un impact positif dans cette communauté là donc moo tax actuellement ñuy woo comme ni mu ko waxee muy sénégalais bi muy africain yëpp xam nga ñu ñëw jàppale ko te lu ñu soxla rek mooy ku mën rek na ñëw le 29 Baltimore ICE mooy immigration bi nekk Baltimore ñu ñëw jàppale ko xam nga support ko xam nga ñu gis ne am na ay nit xam nga et puis dina am ay bus sax yi nga xam ne jour boobu dinañ fa nekk foo free dañ lay jël si la Silver Spring waaye donc lañu la bus bi di jógee ñu jël la foofu après dem les bus sont free waaye donc la ñu jógee après dem ba Baltimore après ñu indiwaat la donc loolu la ñu soxla nit yi génn jàppale ko parce que li ko jot dal nii mun na dal ku ne xam nga moom si boppam man dama koy commend him parce que génn na come out wax problème am comprendre am na ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi si shadow bi fi mu nekk nii waxuñu seen problème xam nga donc man dama koy commenter vraiment ak courage mu am ba génn pour wax donc li may ñaan rek mooy ne ko nit ñi ñëw jàppale parce que vraiment on a besoin de Fofo dans cette communauté là xam nga donc mën nga ko tënk tuuti ci nasaraan nit ñi mën a comprendre comme ça Fofo va répondre aussi Fofo Mody faisait un bon témoignage sur ta personne. Merci. D'abord en tant que frère, deuxièmement en tant que collaborateur, troisièmement en tant qu'ami et vous avez cheminé ensemble. Donc le même travail que tu es en train de faire dans la communauté en général dans la communauté africaine, c'est le même travail qu'il a dans la communauté sénégalaise. Il donnait des informations par rapport à ce truc. Je vais lui laisser un peu te poser des questions par rapport à comment les gens peuvent aider par rapport au lien. Il y a un lien de pétition qui est en ligne. Mody, tu peux élaborer sur ça. Comme Fofo, ce que je voulais dire, j'ai vu qu'il y a le monde américain, le gouvernement qui sont derrière toi, et puis j'ai vu ce support-là. J'ai vu aussi le support des Espagnols. Est-ce que tu sens le support des Espagnols? Pas tellement. Et là aujourd'hui, on peut pas se voiler la face. Je vais dire la vérité. Et moi j'aime ma communauté et je veux que ma communauté, à travers ce qui se passe maintenant, change la perspective de comment on voit les choses des autres. Aujourd'hui, il y a un frère qui est dans la souffrance.
qui a une famille ici, qui a conçu quelque chose de colossal pour tous nos enfants, qui peut-être est parti demain, on ne sait pas, mais il faudrait qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a besoin de notre communauté. On n'a plus besoin d'être que des Sénégalais, on n'a plus besoin que des Maliens ou des Guinéens ou des Béninois ou des Togolais. Je crois qu'on a besoin que l'Afrique aujourd'hui met un pas pour qu'on sente la force de notre communauté. Aujourd'hui, c'est la force, ensemble, le nombre qui travaille aux États-Unis et c'est le nombre qui change des choses aux États-Unis. Et je veux et je compte, je sais que même jusqu'à la dernière minute, mes frères africains vont sortir pour me supporter. Ce n'est pas pour moi cette victoire, c'est la victoire de l'Afrique et beaucoup de millions de personnes qui sont dans le même cas que moi, mais qui n'osent pas parler et que moi j'ai osé parler aujourd'hui. Donc j'invite tout le monde à venir me supporter pour continuer le travail qu'on a déjà commencé dans la communauté pour le lever au next generation. Et puis ce que tu as dit c'est important, même dans ici là, moi je vois, il n'y a pas que seulement les Africains. Non. Il y a des Espagnols, il y a des Américains, il y a des enfants partout qui sont dedans. Ouais. Bon, je me dis que c'est pour ça même que donc on voit par exemple comme CASA, une organisation comme CASA qui est venue te soutenir. Parce que moi j'étais là ce jour-là, ils avaient amené des tam-tam, il y avait aussi la télévision, la télévision, la Telemundo qui était là-bas, Telemundo, il y avait tout. Donc vraiment on voit un support vraiment qui vient même non pas de des parents africains mais des autres communautés. Donc on veut demander vraiment à la communauté africaine de venir ce jour-là et de supporter nos frères. Donc voilà. Just to say that community service is very important, and since you both are working to help the community and like in community service, community organizing, so we want to know exactly how important it is for someone to involve in organizing his community or her community, helping people and caring about the community. I believe today we have a platform as a SIDA who through the kids we can also work with the parents. So anybody who want to join to reorganize our community, we can use SIDA as a platform to regenerate a new energy, seed energy in our community. People can go call 2407-765-9369 or go to esyd.org. Envoy the email, you can send an email or call Mr. Modi and a phone number, and we're trying to, through what's going on now, to reorganize, also make sure our parents, our brother, our sister, who are going to be going through anything, will learn to know they have somebody behind them to support them. Mais il faut rappeler aussi le jour, ce sera le 29. Le 29. À quelle heure il y a les bus qui seront là-bas? À Wadok. Ok. Yeah. Donc à quelle heure? Le bus va être à Wadok à partir de 6h30 et à 7h45 on va partir. Donc si les gens veulent partir, veulent aller supporter, ils n'ont qu'à conduire venir à Wadok, 1700 April Lane, pour pouvoir déposer leur voiture. On a des bus, il y a la CASA qui amène le bus, et il y a beaucoup de bus qui vont là-bas qui vont amener les gens à bâtiment. Et la séance commence à 9h du matin. Yeah. Come in. Yeah, comment c'est? En français ou en anglais comme tu veux. D'accord, bonjour. Et puis bonjour, vous êtes? Je suis de Potomac au Maryland, je m'appelle Diana et j'ai rencontré le coach à une réunion du African Immigrant Caucus. Il me manque le vocabulaire un peu en français. Et j'ai entendu son accent francophone, alors je me suis présentée. Et j'ai aussi entendu qu'il voulait que le comté arrange mieux le terrain de foot où il essaye de travailler avec des jeunes gens. Et c'est un désastre. Alors lui et moi je m'intéresse là-dedans, alors on en a parlé et puis on a aussi parlé de son cas d'immigration. Alors je m'intéresse des deux côtés. Et on est là aujourd'hui pour en parler. Ok, donc vous vous intéressez parce que, un, il est utile à la communauté. Ah, très. Et deux, ouais. Et il a un cas que vous trouvez normal de supporter. Absolument. Pour qu'il puisse rester avec nous et continuer son travail. C'est un citoyen exemplaire, c'est exactement le genre d'homme dont on a besoin dans ce pays. Et l'idée qu'on va le mettre à la porte, c'est ridicule. Il est adoré de la communauté. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez dire, si vous avez un mot à lancer à la communauté qui est en train de nous suivre en ce moment-là, qu'est-ce que vous avez à dire en termes de communication, en termes d'organiser sa communauté, de participer à ce qui se passe dans sa communauté ou à vraiment donner un sens éducationnel, un sens des valeurs à sa communauté?
Ben, heureusement, ça fait longtemps que je suis là, alors je connais pas mal déjà le système politique du comté. Et déjà, je pense que de toute façon, ils sont derrière toi. Ils te supportent déjà, ils ont écrit des lettres, ils ont tout fait pour demander à ICE et à l'État de le laisser tranquille et d'arranger tout ça pour qu'on puisse tous retourner à la vie normale et une vie pour aider les enfants à faire du sport, à être sains et à trouver de bonnes façons de passer son temps. Voilà, merci en tout cas pour votre témoignage et nous croyons fermement et nous espérons fermement que tout cela sera pris en considération et que votre aide nous sera très bénéfique pour avoir notre ami qui est Fofo, qui va rester ici à continuer à éduquer nos enfants pour un avenir meilleur. Exactement. Voilà le président de la communauté sénégalaise, Mody Ndiaye, lui, Fofo. Et il est en même temps le family liaison à ici. Voilà. Grand plaisir. Donc, en tout cas, merci encore pour vos mots qui sont en tout cas réconfortants. Qui ont réconforté Fofo dans un premier temps, mais aussi nous autres qui sommes en train de travailler dans la communauté pour que ces choses-là ne puissent pas arriver souvent. Voilà. Merci beaucoup. Je peux dire un mot. Merci beaucoup. Je peux dire un mot concernant Dana. Dana, comme il venait de le dire, on s'est croisés dans une réunion comme ça. Mais je crois qu'elle est commissaire pour moi aujourd'hui. Rien que la langue de Molière nous reconnaît. Et aussi, on avait le sens de travail de la même chose qu'elle aussi est en train de fight pour les enfants dans la communauté. C'est le terrain synthétique qui est le titre pour ça donne le cancer. Et Dana a fait pour qu'aujourd'hui le cancer change les données ou la façon d'investir l'argent sur le terrain dans la comté de Montgomery, ne pas aller sur les dérives des pneus, sur les terrains synthétiques qui donnent le cancer, mais plutôt d'investir sur le terrain naturel pour que les enfants puissent jouer, ne pas avoir des blessures, des choses comme ça. Et la science a été prouvée que nous, souvent les Africains ou les autres, nous ne savons pas ce que ça donne, les terrains synthétiques. Et elle a fait des études, elle a fait des recherches. Aujourd'hui, nous tous, on veut travailler à travers ESIDA, moi personnellement, et son étude, pour pouvoir élever ça devant les écoles, devant les institutions, de manière que le comté change ses données sur ses prospectus. Alors c'était vraiment incroyable de le rencontrer et d'entendre son histoire sur la question de l'immigration et en plus sur le terrain de foot avec les enfants et en plus le service qu'il fait pour la communauté, pour aider ces jeunes gens à trouver une façon de passer leur temps de façon productive. Alors moi je me suis tout de suite décidé que c'était un nouvel ami. Merci beaucoup Diana. Merci Diana. Et voilà, donc chers compatriotes, chers frères, chères mères, sœurs, pères, tous ceux qui nous suivent, membres de la communauté africaine, membres de la communauté sénégalaise, les imams, les pasteurs, tout le monde. Nous vous remercions pour vos commentaires, vos mots, vos soutiens. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. On a une communauté très riche en termes intellectuels, en termes de ressources culturelles. Et qu'aujourd'hui, voir notre ami, notre frère qui est sur le point d'être déporté, nous avons le devoir de faire quelque chose, de dire quelque chose pour le garder ici aussi longtemps avec nous et encore faire émerger beaucoup de Fofo, beaucoup de Mody Ndiaye, beaucoup de tel et tel pour qu'on puisse ensemble organiser une communauté unie, forte et une communauté qui aspire à un développement concret à travers nos actions ici aux États-Unis d'Amérique. Comme Diana l'a dit, elle est là, elle nous soutient, elle est venue pour travailler avec nous, comme d'autres qui vont venir travailler avec nous. C'est ça la richesse de notre communauté. Elle est multidimensionnelle et elle est diverse. Donc merci à vous ce que vous faites, gentlemen. You are doing a wonderful job for your community. Merci Mody Ndiaye pour ce que tu fais dans ta communauté, africaine. Merci Fofo pour ce que vous faites dans la communauté africaine. Merci Diana pour ton support et venir joindre le travail qu'ils sont en train de faire. C'était juste ce que vous a amené en direct pour que vous puissiez suivre le cas de Coach Fofo lundi. Vous rappelez le 29 à 9h du matin, on devait être ici à Baltimore, Hopkins Plaza, pour aller check-in à ICE, où ils me demandent d'amener un passeport ou un billet d'avion. Donc, c'est pas de la blague, mais je crois que le Seigneur est là
le grand Dieu est là, le bon Dieu est là, qui va changer cette situation de manière que ce qu'on a commencé avec nos enfants, on finit. Et que pour moi, ça a aussi bénéficié pour les autres qui sont dans le shadow, qui vont pouvoir sortir maintenant pour que ensemble on reconstruit notre communauté très solidement et épanouie et aussi regarder positivement l'avenir de nos enfants. Ça, c'est le plus important, l'avenir de nos enfants. Et il y a une pétition en cours. Il y a une pétition qui est en cours, si vous allez sur le www.casa.org, il y a la pétition qui est là-bas. Et aussi pour contribuer de l'argent. Il y a aussi le GoFund pour Coach Fofo, pour me supporter pour les Legal Funds et des choses comme ça. Donc toutes ces choses sont online. Et puis on espère que vraiment les gens sortent. Mais si vous n'avez pas les moyens pour faire tout ça, mais votre présence déjà seule, ça suffit. Ça suffit que je me sens aussi plus de poids, confortable pour lutter, pour aller de l'avant avec, parce que je ne dors pas. Mais je ne dors pas. Et ma famille est comme ça, les enfants, et puis moi-même je dois être solide pour pouvoir avoir du smile tous les matins au visage, pour pouvoir me continuer à vivre. Parce que quand ça arrive aux autres, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas ce que c'est. En tout cas, merci. Et nous vous donnons rendez-vous ce soir. Ce soir, Coach Fofo sera à la radio. Radio DMV alias Radio Malik. C'est sur Allo Dakar. Ça sera à 21h, entre 21h et 22h. Donc on aura le plaisir de le recevoir là-bas. Il va plus expliquer ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas eu à nous écouter. On dit aussi, il y a les flyers qui sont en train de mettre en place le programme. Des enfants, donc voilà, vous pouvez joindre Modi Ndiaye, Pape Diaité ou Fofo pour avoir plus d'informations. Nous voulons aussi informer à la communauté sénégalaise qu'on est en train de s'organiser pour mettre en place une fédération des associations sénégalaises à l'image de la CASA. À l'image de la CASA et l'étendre au niveau de l'Afrique avec toutes les associations africaines pour pouvoir prendre nos problèmes ont prouvé aujourd'hui qu'ils sont solidaires, qui peuvent soulever les montagnes. Et ils ont un building et ils ont un membership de $35. Avec ça, tu peux avoir recours à tous les services immigrationnels, dentaires, hospitaliers, travail, tout. Des choses comme ça. Dans notre communauté, on peut émerger des choses comme ça. Où on peut émerger. Ils ont acheté un building à $1 qui sert à leur siège social et qu'ils ont retapé aujourd'hui. Ils font tout là-bas. Mes frères et sœurs de l'Afrique, je sais qu'on vit dans le confort. Certaines personnes vivent dans le confort dans ce pays. Et ça, c'est ma lutte. Ce n'est pas qu'aujourd'hui je suis sur le point de partir, mais c'est ma lutte de voir l'Afrique réunir, l'Afrique venir ensemble pour pouvoir tracer quelque chose pour nos enfants. Parce que si nos enfants sont bien assis, nous on aura la bonne retraite dans ce pays. Parce qu'il nous faut que nous venons ensemble pour reconstruire l'Afrique qui a été dispersée de l'autre côté, mais qui peut se retrouver dans ce pays de l'oncle Sam. Absolument. Mon dernier mot, c'est un message qu'il a passé, mais je crois que ça vous concerne au premier plan. Hier, tu sais que nous, on est panafricains. Bon, ce qui est important actuellement, ce qui est important pour moi, on a besoin de voir les gens se venir le 29. Donc le 29, on veut voir toutes les communautés ensemble. Et puis pour aller supporter Coach Fofo. Donc c'est mon message que je veux lancer. Donc l'union fait la force, l'heure est à la solidarité et à l'union. Diana, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est le soutien de la communauté qui fera la différence et il faudra qu'on se mette ensemble et aussi qu'on fasse savoir à ceux qui ne savent pas encore ce qui se passe pour le coach, non seulement sur la question de l'immigration, mais aussi sur la question du travail qu'il fait pour la communauté. Absolument. Vous étiez en direct sur Facebook de l'association Team Sénégal. Merci. Et puis nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. Notre but et notre objectif, c'est d'organiser la communauté, c'est de travailler pour la communauté, parce que c'est notre mission première. Mais la principale chose à faire et à travailler, c'est sur l'union de la communauté, l'union des Africains et l'union de tous les peuples. Parce que l'union et la paix, c'est essentiel à la bonne marche de ce monde. Ce monde aujourd'hui est un village planétaire, est un village global, donc nous devons nous aimer.
nous devons nous soutenir et nous devons être solidaires. No matter who you are, no matter what's your color, tu es blanc, tu es noir, tu es africain, tu es rouge. On doit le sang qui sort de nous, les âmes. c'est le même, Voilà. le rouge. Voilà. Et on doit être s'aimer, s'unir les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. On doit nous aimer aussi comme ça pour pouvoir changer les choses positives dans notre vie. Merci Fofo. Merci et puis, beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci Diana. Un plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir pris part. C'est une chance, elle est...